1844 and the final onslaught. 1844 et l'assaut, l'attaque finale. Now, what has 1844 got to do with Bible prophecy? Alors, quelle est la relation entre l'année 1844 et la prophétie biblique? Well, in the book of Daniel, Dans le livre de Daniel, we have the 2300 evening, morning, or day prophecy. nous avons la prophétie des 2300 soirées, matin ou jour. And this prophecy deals primarily with the Messiah Et cette prophétie nous parle du Messie and his ministry. et de son ministère, But it also deals with the final message. mais elle nous parle aussi du message final. So, if we look at the Bible, Alors, si nous étudions notre Bible, we will find that in prophecy, one day equals a year. nous découvrirons que dans la prophétie, un jour équivaut à une année. And therefore, 1 week is 7 days or 7 years. Et alors, une semaine représente 7 jours ou bien 7 années. In the book of Ezekiel, we read, I have appointed thee each day for a year. Dans le livre de Ézéchiel 4:6, nous lisons que je t'impose un jour pour chaque année. And in Numbers 14 through 34, Et dans le livre de Nombre 14:34, we also have the day-year principle. nous lisons aussi du principe d'un jour pour un an. Now, this prophetic principle of taking a prophetic day for a year is deeply ensconced in theology. Alors, ce principe prophétique de prendre un jour pour une année est profondément établi dans la théologie. And the reformers were all in unison on this issue. Et les réformateurs étaient tous en accord sur ce point. It's fascinating that this prophecy Et alors, c'est fascinant que cette prophétie actually starts in the Medo-Persian period, commence dans la période médo-perse, whereas the other prophecies prior to this in the book of Daniel start with Babylon. et les autres prophéties, avant de celle-ci, dans le livre de Daniel, commencent avec Babylone. And this is on purpose, Et alors, c'est quelque chose d'intentionnel, because this longest prophecy in the Bible car cette prophétie qui est la plus longue dans la Bible, starts in Medo-Persian time and not in Babylonian time. elle a son commencement dans les temps des Médo-Perses et pas dans les temps des Babyloniens. And it is actually in itself proof of the day-year principle. Et la prophétie, elle est en elle-même une démonstration de ce principe d'un jour pour un an. Because it covers this entire period from Medo-Persian times to the time of this final message. Car cette prophétie couvre toute une période des temps des Médo-Perses jusqu'au temps du message final. We're not going to deal with this prophecy in detail because that's in another lecture. Nous ne parlerons pas de cette prophétie en détail, car c'est dans une autre conférence, But let's just lift out a few salient points. mais nous voulons juste mentionner quelques points importants. In Daniel 8, verse 13, we read, Dans Daniel 8, verset 13, nous lisons « Then I heard one saint speaking to another saint, said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision? J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel, Concerning the daily sacrifice. sur le sacrifice perpétuel. Please note that in this Bible translation, the word sacrifice is written cursively. Alors, notez bien que dans cette traduction biblique, le mot sacrifice est écrit en cursive. Now, cursive means that it's not in the original and has been put there by the translators. Et alors, le mot écrit en cursive, ça signifie qu'il ne se trouve pas dans les manuscrits originaux, mais a été ajouté par les traducteurs. So we can read concerning the daily and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. Et alors, nous pourrions lire le texte de la façon suivante. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. To finish transgression, to make an end of sins, Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. make reconciliation for iniquity, Pour expier l'iniquité bring in everlasting righteousness, et amener la justice éternelle. seal up the vision and the prophecy, and to anoint the most holy. Pour sceller la vision et le prophète
et pour oindre le Saint des Saints. So Daniel was wondering, how long will it still take before the Lord intervenes with this Babylonian captivity? Et alors Daniel se demandait combien de temps se passerait-il avant que Dieu intervienne dans la captivité babylonienne? And what will happen to the Jewish people? Et que se passerait-il avec le peuple juif? And here he gets the answer. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Et alors ici, il reçoit la réponse, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. And this is a time Et prophecy. c'est donc une prophétie qui couvre entre autres cette période de A temps. week is 7 days, Une semaine et 7 jours. so it's 7 times 70 is 490 days or years. Alors 7 fois 70, c'est 490 jours ou années. Now who can make an end to sins? Alors qui peut mettre fin au péché? Or who can make reconciliation for iniquity? Et qui peut expier pour l'iniquité? Or who can bring in everlasting righteousness? Et qui peut amener la justice éternelle? Only God, only the Messiah could do this. Seulement Dieu, seulement le Messie pouvait faire ça. And so this is a messianic prophecy. Et alors cette prophétie est une prophétie messianique. And to seal up the vision and the prophecy and to anoint the most holy. Et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. In actual fact, the word there translated from Kodesh means holy or sanctuary. Et en fait, le mot traduit là pour saint, c'est de l'hébreu Kodesh, qui signifie saint ou sanctuaire. So this is quite a mouthful. Et alors voilà beaucoup d'événements concentrés dans cette prophétie. Now the Bible actually tells us when this prophecy goes into effect. Et la Bible nous dit exactement quand cette prophétie a son commencement. And so we read in the book of Daniel from the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem. Et alors nous lisons dans le livre de Daniel, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, Daniel 9, 25, Unto the Messiah, jusqu'à loin, ou le Messie, the anointed one. au conducteur. And then it breaks down the prophecy into portions. Et après, le texte donne des détails sur chaque période de temps dans la prophétie. And those 490 years Et cette première partie, les 490 années, come to a point which we here in this prophecy can determine in the following way. nous pouvons les déterminer de la façon suivante. The prophecy, the decree, went out in 457 BC. La prophétie se réalise avec le décret qui entre en vigueur dans l'année 457 avant Jésus-Christ. Artaxerxes issued the decree that Jerusalem may be restored with full political powers. L'empereur Artaxerxès émet le décret qui rétablit Jérusalem avec ses pouvoirs politiques complets. And the breakdown, which we're not going to deal in detail with in this lecture, exactly comes to 27 AD. Et alors, la période chronologique que nous n'allons pas traiter en détail dans cette prophétie, elle finit exactement dans l'année 27 après Jésus-Christ. And the 490 ends in 31 Et dans AD. toute la période des 490 années, finissent dans l'année 34 après Jésus-Christ. And this was exactly when the Messiah came and when he was anointed at his baptism. Et alors, le 27 après Jésus-Christ fut l'année de l'onction du Messie lors de la descente du Saint-Esprit à son baptême. And for a further 3.5 or a half a week, the gospel went exclusively to the Jews. Et après sa mort, dans l'année 31 après Jésus-Christ, l'évangile fut prêché exclusivement aux Juifs pendant 3 années et demie. So the cross was in 31 AD, Et alors la crucifixion eut lieu dans l'année de 31 après Jésus-Christ. the middle of that final week of the first part of the prophecy. C'était au milieu de cette semaine finale de la première partie de la prophétie. And in 34 AD, the Jews stoned Stephen. Et dans l'année 34 après Jésus-Christ, les Juifs ont lapidé Étienne. And Paul was present. Et Paul était présent, l'apôtre. And he wanted to persecute the Jews on behalf of the Sanhedrin. Et il voulait persécuter les Juifs chrétiens de la part du Sanhédrin.
Of course, the early Christians were called Jews. Naturellement, les premiers chrétiens étaient appelés aussi des juifs. And so he went out to persecute these Christians. Et alors il a commencé à persécuter ces chrétiens. And on his way to Damascus, he was called as the apostle to the Et en Gentiles. route vers Damas, il a été appelé par Dieu à être apôtre aux nations, aux gentils. So after 34 AD, the gospel was to be spread to the Gentiles. Et après l'année de 34 après Jésus-Christ, l'évangile sera diffusé aux nations, aux gentils. And the exclusivity of the Jews ended in that time period after 34 AD. Et l'exclusivité du peuple juif, comme les porteurs de l'évangile, finit après l'année 34 après Jésus-Christ, après ces 490 années de la prophétie. This is, of course, a problem for the Jewish religion. Et alors, naturellement, ça c'est un problème pour la religion juive. Because if Jesus really was the Messiah, Car si Jésus était vraiment le Messie, and he's the heart of the et gospel, il représente le cœur de l'évangile, and they reject him, et ils l'ont rejeté, then they are no longer the harborers of the plan of salvation. alors ils ne sont plus les porteurs du plan du salut. And it is no wonder that there is a rabbinic curse Et ce n'est pas étonnant qu'il existe une malédiction rabbinique on anyone who should number the 70 weeks of Daniel. sur toute personne qui ose compter les 70 semaines de Daniel chapitre 9. And we read it in their Talmud in Sanhedrin 97b. Et nous le lisons dans leur Talmud, dans le chapitre de Sanhedrin 97b, Where it says, Samuel B. Namani, où le texte dit de l'auteur Samuel ben Namani, 4th century CE, Christian era, du 4e siècle après Jésus-Christ, ère chrétienne, declares a curse on those who calculate the end from Daniel. il déclare une malédiction sur tous ceux qui calculeront la fin de cette période dans le livre de Daniel. For they would say, since the predetermined time has arrived and yet he, the Messiah, has not come, he will never come. Car ils diront, comme le temps prédéterminé est arrivé, et lui, le Messie, n'est pas encore arrivé, il n'arrivera jamais. They go further. Blasted be the bones. Et ils ajoutent que les os soient brisés en poussière Of those who calculate the end. de tous ceux qui calculent la fin. For they would say, since the predetermined time has arrived and yet he has not come, he will never come. Car ils diront, quand le temps prédéterminé est arrivé, et lui, il n'est pas encore arrivé, il n'arrivera jamais. All the predestined dates for redemption have passed and the matter now depends only on repentance and good deeds. Alors toutes les dates pour la rédemption sont passées, sont échouées, et maintenant la réalisation de cet événement dépend seulement de la repentance et des bonnes œuvres. So they realize that if they calculate those dates, they will come to the Messiah that they rejected. Et alors ils se sont rendus compte que s'ils calculaient ces dates, ils arriveraient au Messie qu'ils avaient rejeté. So blasted be the bones on anyone who should calculate it, lest he discover that great fact. Et alors brisés en poussière soient les os de toute personne qui calcule, de peur qu'il découvre ce grand événement. So of this 2,300-year prophecy, Et alors dans cette prophétie des 2300 années, 490 years were cut off for the Jews, les premières 490 années étaient réservées, déterminées pour les Juifs, to be the harborers and the spreaders of the et gospel. pendant cette période, ils étaient les responsables de partager l'évangile. And then the rest of the prophecy ends in 1844. Et le reste de la prophétie arrive jusqu'à l'année 1844, c'est là où elle finit. Because Después de Cristo. 490 Car si vous sommez les 490 années, plus the extra 1,810 to make up the 2,300, aux 1810 qui vous reste des années pour totaliser les 2300 ans de la prophétie, brings us to 1844. vous arrivez donc à l'année 1844. Now, why is this an important year? Et pourquoi est cette année importante? Well, from there, we are heading towards the end of the world. Alors de cette année en avant, nous avançons vers la fin du monde. And the Bible calls this the period of judgment. The time of his judgment has come. Et la Bible appelle cette période la période du jugement. Le temps du jugement, de son jugement est arrivé. Now, this prophecy is couched in sanctuary language. Alors cette prophétie est décrite en utilisant le langage du sanctuaire. And of course, the sanctuary stands for the gospel in type.
Et naturellement, le sanctuaire, c'est une représentation symbolique de l'Évangile. And this is where you had the ministry of the high priest. Et c'était où le grand prêtre faisait son service. You will remember that the outer wall stands for the righteousness of Christ. Et vous vous rappelez que le mur, la séparation extérieure, représente la justice du Christ. There's one opening the door, which is Christ the door. Et il y a une entrée qui représente la porte, le Christ, la porte. And there is the altar of offering, Et voilà l'autel des sacrifices, which stands for the cross. qui représente la croix. The lamb stands for the Lamb of God that was to be slain for the world. Et l'agneau représente l'agneau qui devait être immolé pour le monde. The washing at the laver stands for the washing of rebirth. Et la cuve de bronze représente l'être lavé par la nouvelle naissance. The ministry in the holy represents the ministry of Christ on our behalf. Et le ministère dans le lieu saint du sanctuaire représente le ministère du Christ pour nous, Our light, notre lumière, our intercessor, notre intercesseur, our heavenly bread. notre pain céleste. And the ministry in the most holy Et le ministère dans le lieu très saint, is the ministry of judgment, because there you have the law, the standard of judgment. c'est le ministère du jugement, car c'est là que vous avez la loi, qui est la norme du jugement. Now in Hebrews chapter 8, Alors dans le livre des Hébreux, chapitre 8, we read, Now of these things we have spoken, this is the sum. We have such a high priest, who is set on the right hand of the throne of majesty in the heavens. verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, c'est-à-dire un grand prêtre, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. A minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. So this earthly sanctuary was just a replica of the real sanctuary in heaven. Alors ce sanctuaire terrestre était donc une copie du vrai sanctuaire aux cieux. And Jesus, after his resurrection, ministers in this sanctuary which is in heaven. Et alors Jésus, après sa résurrection, fait son service dans ce sanctuaire qui se trouve aux cieux. In Hebrews 9 verse 3, Dans Hébreux 9, 3, we read, And after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all. nous lisons verset 3, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. So that's where the Ark of the Covenant was. Et c'est où l'arche de l'Alliance se trouvait. And the Greek there is Hagia Hagion. Et le grec pour décrire cet endroit, le Saint des Saints, est Hagia Hagion. So here was this sanctuary in heaven, Voilà donc ce sanctuaire aux cieux, of which the earthly was a replica. et il existait une copie de ce sanctuaire sur la terre. And the question is, when did Jesus start ministering in that heavenly sanctuary? Et la question que nous nous posons maintenant est quand est-ce que Jésus a commencé à faire son service dans le sanctuaire céleste? Well, the Bible says that without the shedding of blood, there is no redemption, La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, and that you weren't allowed into the earthly sanctuary without the blood of bulls and calves and sheep. et que le ministère, le service dans le sanctuaire terrestre n'était pas possible sans le sang d'animaux comme les taureaux, les veaux et les moutons. But the Bible also said that Christ entered in with his own blood. Mais la Bible nous dit aussi que le Christ est entré dans le sanctuaire avec son propre sang. So he could only have entered after his resurrection and his own his own sacrifice. Et alors il aurait pu rentrer dans ce sanctuaire seulement après sa résurrection et son sacrifice. Now this is very fascinating, Alors c'est très fascinant, because there are many theologians out there in the world car il y a beaucoup de théologiens dans ce monde who would have Christ enter into the most holy place after the resurrection. qui suggèrent que le Christ est rentré dans le lieu très saint après sa résurrection. But the question is, when did he start his ministry in the holy place?
Mais alors la question se pose, quand a-t-il commencé son ministère dans le lieu saint du sanctuaire? Now the Bible, when it describes the ministry of the high priest where he is in heaven, Mais la Bible, quand elle décrit le lieu du ministère, du service du grand prêtre dans le temple des cieux, uses the word hagion and not hagia hagion. utilise le mot grec hagion, c'est-à-dire le lieu saint, et pas hagia hagion, le lieu très saint. And that does not refer to the most holy place. Et donc ces textes ne se réfèrent pas au lieu très saint. So in other words, Christ ascended to the holy place first and not to the most holy place. Dit autrement, le Christ, après sa résurrection, a commencé son ministère dans le sanctuaire des cieux, dans le lieu saint, et pas dans le lieu très saint. Let's think this through. Alors pensons bien à ça. If he ministered in the holy place Si, comme quelques-uns supposent, le Christ faisait son service dans le lieu saint, before he came to this earth, avant de venir sur cette planète, then with what blood did he minister there? alors avec quel sang faisait-il son service dans le sanctuaire? The Bible says he entered in with his own blood. La Bible nous dit qu'il est entré avec son propre sang. So that can only be after the crucifixion. Et ça peut être passé seulement après sa crucifixion. So clearly the Bible teaches that after the ascension he went into the holy place, Hagion, and not into the most holy, Hagia Hagion. Et alors clairement, la Bible enseigne qu'après l'ascension, il est rentré dans le lieu saint, hagion en grec, et pas dans le lieu très saint, hagia hagion en grec. Now this is very important. Alors ça, c'est très important. How long did he stay in the ministry of the holy place before he started the ministry in the most holy place? Pour combien de temps a-t-il conduit son ministère, son service dans le lieu saint, avant de commencer à servir dans le lieu très saint? Now, the earthly sanctuary is our model. Alors le sanctuaire terrestre est notre modèle. The high priest entered the most holy only once a year on the Day of Atonement. Le grand prêtre entrait dans le lieu très saint seulement une fois par année, dans le jour de l'expiation. And this was a symbol of the Day of Judgment. Et ce jour est un symbole du jour du jugement. So, let us get our minds around this. Christ enters into the holy place and starts his ministry. Alors réfléchissons sur ça. Le Christ entre dans le lieu saint et commence son ministère, son service. And at some stage he must go from the holy to the most holy. Et à un moment donné, il doit passer son service du lieu saint au lieu très saint. Do we have a clue as to when that happened? Est-ce que nous avons une idée de quand ce passage a eu lieu? When the high priest went into the most holy, Quand est-ce que le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint? this was the final atonement for the sins of Israel. C'était donc l'expiation finale pour les péchés de Israël. And he, in type, cleansed the sanctuary from the record of sin. Et symboliquement, dans la typologie biblique, il purifiait le sanctuaire du registre du péché. Now, this 2,300-day prophecy Alors, cette prophétie des 2300 jours ou années talks about the cleansing of the sanctuary. nous parle de la purification du sanctuaire. And Del it ends limpiare in il santuario. and it ends in 1844. Et cette prophétie, elle finit dans l'année 1844. So the only possible solution is that Christ must have changed the ministry from the holy to the most holy in 1844. Et alors, la seule solution possible, c'est que le Christ doit avoir changé son service du lieu saint au lieu très saint, du sanctuaire aux cieux, dans l'année de 1844. Unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Y dice aquí el texto, Daniel 8,14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Well, that prophecy ends in 1844. Alors cette prophétie, elle finit dans l'année 1844. And so since that time we have been in the time of the cleansing of the sanctuary, which is judgment time. Et alors de ce temps-là, nous vivons dans la période de la purification du sanctuaire, qui est le temps du jugement. This is the time when people had to make a decision to either walk in the paths of the Lord or to be cut off. Et c'était donc pendant ce jour de l'expiation, dans l'Ancien Testament, que le peuple devait décider
ou bien de suivre le Seigneur dans ses chemins, ou bien d'être retranché du peuple. But Christ being come a high priest by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Hebrews 9:11-12. Alors Hébreux 9, 11 et 12, traduction Martin. Mais Christ étant venu pour être le souverain sacrificateur, le grand prêtre des biens à venir, il est entré une fois dans les lieux saints avec son propre sang, après avoir obtenu une rédemption éternelle. This is a Textus Receptus translation. Et voilà une traduction des temps proches aux réformateurs. So they translated the word hagion as holy place. Alors ils ont traduit ici le mot hagia comme les lieux saints. It would also be correct to just translate it sanctuary. Et ça serait aussi correct de traduire ce mot comme sanctuaire. Now some modern translations Mais quelques traductions modernes replace that with most holy. ont remplacé cette traduction avec le mot le lieu très saint. Now you have a problem. Mais ici il y a un problème, Because then it should be hagia hagion, but it's not, it's hagion. car le texte devrait alors lire hagia hagion, mais ça ne lit pas ça, ça lit seulement hagia. And you would destroy the entire unity of the 2,300-day prophecy. Et si on traduit de cette façon, nous détruisons toute l'unité de la prophétie des 2300 jours ou années. So even the Jewish feasts reflect this 2,300-day prophecy. Et pas seulement les textes originaux, mais même les fêtes juives appuient cette prophétie des 2300 jours ou années. So the 7 annual Jewish feasts in type and antitype would be the following. Alors voilà la liste des 7 fêtes juives au cours de l'année, et chaque fête symbolise un accomplissement dans l'histoire chrétienne. The Passover. La Pâque, The lamb had to be slain, it had to be without blemish, not a bone was to be broken. et l'agneau devait être immolé, et il devait être sans défaut, et aucun os devait se briser. It prefigures the crucifixion. Et ça préfigurait la crucifixion. The Feast of Unleavened Bread, Et la fête des pains sans levain, the very next day, Nisan 15. c'était la fête qui se passait le prochain jour, le jour de 15 du mois de Well, Nissan. the bread that came down from heaven without yeast, without sin. Et représente Jésus, le pain qui est descendu des cieux sans levain, sans péché. Represents Christ in the grave. Et la fête préfigurait le Christ dans les sépulcres. And the very next day, the Feast of First Fruits, Et le prochain jour, la fête des prémices de la moisson, where they celebrated the early harvest, où ils fêtaient les premiers résultats de la moisson. represents the resurrection. Et cette fête représenta la résurrection. When Christ rose out of the grave with the first fruits of the resurrection. Quand le Christ est ressuscité du sépulcre, accompagné par ceux qui étaient les prémices de la résurrection. So that's the messianic part. Et voilà donc les fêtes qui se sont accomplies avec le Messie. And then the Feast of Weeks, Sivan 6, Et après arriva la fête des semaines, dans le mois de Sivan, au jour 6, outpouring of the Holy Spirit. qui préfigurait la descente du Saint-Esprit, To preach the Messiah with power and salvation to the world. cette descente du Saint-Esprit pour prêcher le Messie avec pouvoir et prêcher le salut dans le monde. So the first feasts deal with the cost of redemption. Alors ces premières fêtes nous parlent du prix payé pour la rédemption. Now let's continue with these feasts. Et continuons donc à voir ces fêtes. Then there were some other feasts, namely the Feast of Trumpets. Et alors il y avait des autres fêtes, les fêtes d'automne, c'est-à-dire la fête des trompettes. Now trumpets signify judgment. Alors les trompettes représentent le jugement. So this is the heralding of judgment. Elles représentaient l'annonce du jugement. The cleansing of the sanctuary. Et la fête de l'expiation, la purification du What sanctuaire, does it prefigure? que préfigure cette fête? The period since 1844 until the next coming of Christ. Elle symbolise la période de temps après 1844 jusqu'au retour du Christ. So this is the second Advent movement. C'est donc le mouvement du deuxième retour qui se diffuse dans le monde. The Day of Atonement, Tishri 10.
Et donc, au jour de l'expiation, dans le mois de Tishri, le jour 10, that's when the high priest went into the most holy. c'est quand le grand prêtre faisait son service dans le lieu très saint du sanctuaire. So it also prefigured the pre-Advent judgment. Et ça préfigurait le jugement avant le retour du Christ. And when did it take place? Et quand commencerait-il ce jugement? There must be a time for the antitype. Car il doit y avoir une réalisation de cette fête dans l'histoire chrétienne. The only time we have is 1844. Et la seule période de temps que nous avons dans la Bible est celle de l'année 1844. And then comes the Feast of Tabernacles. Et après, arrive la fête des tabernacles ou des tentes. And what did that prefigure? Homegoing. Et que préfigurait-il cette fête? La rédemption ultime, c'est-à-dire aller aux cieux. That's the end of the world. C'est la fin du monde. So we are living in the antitypical times of the final feasts that the Jews celebrated. Alors nous vivons dans la période de temps symbolisée par les fêtes que les Juifs célébraient à la conclusion de son année. To keep these feasts would be to deny that the antitype has already come. Et garder ces fêtes comme dans l'Ancien Testament impliquerait une négation du fait que ces fêtes se sont réalisées dans l'histoire chrétienne. So these feasts deal with the harvest of redemption. Alors ces dernières fêtes se centrent sur la moisson de la rédemption The final gathering of God's people at the end of time. et le rassemblement final du peuple de Dieu à la fin des temps. So the Day of Atonement was the annual cleansing of the earthly sanctuary. Alors le jour de l'expiation accomplissait la purification annuelle du sanctuaire terrestre. So it prefigured the final cleansing, the removal of the record of sin for the redeemed. Et ça préfigurait la purification ultime, finale, et le fait que le registre des péchés pour les rédimés serait enlevé pendant cette période. So since 1844, we have been living in the judgment time. Alors de l'année 1844, nous vivons dans cette période du jugement. This is the final clash between the forces of light and the forces of darkness. C'est donc l'affrontement, la bataille finale entre les forces de la lumière et les forces de l'obscurité. And when this clash is finished, then the end will come and eternity will start. Et quand cette bataille sera finie, alors la fin va arriver et l'éternité commencera. This is a fascinating time period. C'est donc une période de temps fascinante. Daniel 12 verse 1. Daniel 12, verset 1. And at that time shall Michael stand up, the great prince which stands for the children of thy people. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even unto that same time. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Michael, the one who is what God is. Michaël, Michel, c'est-à-dire celui qui est ce que Dieu est. The prince that stands for your people. Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. That's Christ's angelic name. C'est le nom angélique du Christ. Daniel 12:4. Daniel 12, 4. O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. So this prophecy was actually sealed and to be understood at the time of the end. Alors cette prophétie était donc scellée et elle devait être comprise à la fin des temps. Now we won't go into the details, that's for another lecture. Alors nous ne parlerons pas de tous les détails, c'est par une autre conférence. But there's another prophecy in the book of Daniel Mais il y a une autre prophétie dans le livre de Daniel which deals with the power of the little horn qui nous parle du pouvoir de la petite corne who would rule from 538 AD to 1798. qui dominerait de l'année 538 après Jésus-Christ jusqu'à l'année 1798 après Jésus-Christ. That's the 1260-day prophecy. C'est donc la prophétie qui nous parle des 1260 années ou jours. And after this time, the time of the end would come. Et après ce temps, le temps de la fin arriverait. And then 1844 would come. Et après, l'année 1844 arriverait aussi.
So these prophecies were unraveled in this time period of the time of the end. Alors ces prophéties furent comprises pendant cette période de temps, cette période du temps de la fin, And they were to be crystallized by 1844 et leur compréhension serait établie en arrivant à la date de 1844. so that the final message of judgment could go to the world. Pour permettre que le message final du jugement soit partagé dans le monde. And that's the three angels' messages Y we este- find in the book of Revelation. Et c'est donc le message des trois anges que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Now, we're not going to deal with that in this lecture either. We're going to do that in another Et lecture. nous n'allons pas parler du message des trois anges dans cette conférence, nous faisons ça dans une autre conférence. But now let's see what happened since 1844. Mais analysons ce qui se passe dans l'année 1844. So the final Reformation was to commence in 1844. Alors la réformation finale, la réforme finale devait commencer en 1844. Now let's see how the truths for this final time were unraveled in 1844. Et alors voyons comme ces vérités pour ces temps finaux furent comprises en 1844. In 1844, En 1844, the Seventh-day Baptist Rachel Oakes une dame appelée Rachel Oakes, qui était une baptiste du 7e jour, challenged a Millerite preacher, a lancé un défi à un prédicateur millérite Frederick Wheeler, qui s'appelait Frederick Wheeler, to keep the commandments of God. qu'il fallait garder les commandements de Dieu, All of them. tous les commandements de Dieu. And he preached his first sermon on the Sabbath Et ce prédicateur a prêché son premier sermon sur le sabbat, sur le samedi, in March 1844. au mois de mars 1844. Remember, the Millerites had unraveled the 2,300 evening day prophecy. Et vous vous rappelez que les millérites avaient compris la prophétie des 2300 jours et nuits, des 2300 années. And now they accepted the Sabbath. Et maintenant, ils commencent à accepter le sabbat. And then Charles Fitch wrote in 1844, Et c'est aussi dans cette année 1844 que Charles Fitch avait écrit accepted the doctrine of conditional immortality. et qu'il avait publié qu'il acceptait la doctrine de l'immortalité conditionnelle. In other words, that when you die, you go into eternal oblivion. Dit autrement, quand une personne meurt, la pensée de cette personne disparaît dans le néant. In other words, it's an unconscious state. Dit autrement, la personne rentre dans un état d'esprit inconscient. And life you can only receive through the resurrection. Et la personne peut seulement recevoir la vie de nouveau à travers de la résurrection. What an amazing discovery, biblical discovery. Quelle découverte incroyable, une découverte biblique. In 1844, there was an awakening of the spirit of prophecy. Dans l'année 1844, il y eut aussi un réveil de l'esprit de prophétie. William Foy, Hazen Foss, Ellen Harmon Personnes comme William Foy, Hazen Foss et Ellen Harmon received visions. ont reçu des visions. And the first vision of Ellen Harmon was December Et 1844. la première vision de Ellen Harmon fut dans le mois de décembre de l'année So 1844. here, the gospel message was augmented with these additional truths. Et alors le message de l'évangile fut enrichi avec ces vérités additionnelles. Now, the Bible says that this gospel will have to go to the whole world. Et la Bible nous dit que cet évangile doit être partagé partout dans le monde. So the means to bring it to the whole world must also come to fruition. Et alors les moyens pour partager le message dans le monde doivent aussi être créés. May 24, 1844, C'est le 24 de mai 1844. Samuel Morse sends the first message over the wires. Samuel Morse envoie son premier message par câble. And the message read, "What God has wrought." Et le message disait quelle est l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a fait. Numbers 23, verse 23. Une citation de Nombre 23, verset 23. And from this humble beginning came the entire telecommunications network that we have in the world today. Et de cet humble commencement sont nés tous les réseaux de télécommunications qui couvrent le monde aujourd'hui. You know, he was a fascinating man. Savez-vous, Samuel Morse, c'était un homme fascinant.
He was the son of a Calvinist minister, Il était le fils d'un pasteur calviniste, and besides being a brilliant scientist, et à part d'être un scientifique très doué, he authored this interesting book. il a écrit ce livre intéressant. It's called Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States. Un livre qui s'appelle Une conspiration étrangère contre les libertés des États-Unis, In which he warned his countrymen of the great Jesuit conspiracy to overthrow the liberties of Protestant freemen and secured by the Constitution. donde él advertía claramente a sus propios conciudadanos norteamericanos de la gran conspiración. Et dans ce livre, il avertit ses connationaux de la grande conspiration jésuite pour renverser la liberté de l'homme protestant garantie par la Constitution nord-américaine. Isn't that incredible? N'est-ce pas ça incroyable? The man that opens the way for the telecommunication networks La même personne qui ouvre la voie pour les réseaux de télécommunications to spread the final gospel pour diffuser le message de l'évangile final, warns of a conspiracy of Jesuits. il nous avertit d'une conspiration organisée par les jésuites. So the clash of the two powers is prepared. Et alors l'affrontement des deux pouvoirs se prépare. The year 1844. Et c'est l'année de 1844. March 12, 1844. Le 12 de mars 1844. The Columbus and Xenia railroads are planned to be built in Ohio. Les plans sont préparés pour construire les chemins de fer de Columbus et Xenia dans l'État de Ohio aux États-Unis. And the entire transport system of the world starts rumbling. Et voilà quelques exemples du système de transport à un niveau mondial qui se met en marche. Isaiah chapter 30 verse 21 says, Ésaïe 30, verset 21 nous dit And thy ears shall hear a word behind thee saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand and when ye turn to the left. Et tes oreilles entendront derrière toi cette parole, voici le chemin, suivez-le, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. This message will go to the world in spite of opposition. Et ce message sera diffusé dans le monde malgré l'opposition au message.